Nous allons étudier dans ce chapitre les stocks de l'entreprise. Pour cela, il faut traiter chaque type d'entreprise séparément. Tout d'abord, les entreprises de négoce. Elles vendent des marchandises dans l'État où elles les ont achetées. Ces marchandises sont stockées en attendant d'être vendues. Ensuite, les entreprises industrielles. Elles transforment ou fabriquent des produits. Elles possèdent donc en amont des stocks de matières premières et en aval des stocks de produits finis. Les matières premières sont des éléments qui sont transformés au cours du cycle de production. Les produits finis, quant à eux, correspondent aux produits tels qu'ils seront vendus en fin de processus de fabrication. Enfin, les entreprises de services. Elles possèdent aussi des stocks. En effet, les prestations fournies peuvent ne pas être totalement achevées à la clôture des comptes. Elles constituent alors un stock de prestations en cours, qu'elles valorisent au prix de revient. Au cours de ce module, nous ne traiterons que les stocks de marchandises des entreprises de négoce et les stocks de produits finis des entreprises industrielles. Pour les entreprises de services, le principe concernant leur stock d'encours est le même que celui retenu pour les stocks de produits finis des entreprises industrielles. Pour bien comprendre, il faut donc distinguer ces deux grands types de stocks, à savoir les stocks de marchandises des entreprises de négoce et les stocks de produits finis des entreprises industrielles. Nous allons regarder l'impact des stocks sur les états financiers. Les stocks font partie du cycle d'exploitation d'une entreprise et correspondent à un emploi de ressources financières. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se trouvent à l'actif du bilan dans l'actif circulant. À ce titre, les stocks ont un impact sur le bilan de l'entreprise. De plus, les stocks entrant directement dans le cycle d'exploitation de l'entreprise en tant que consommation, il est normal qu'il ait une influence sur le compte de résultat. Afin de bien comprendre dans quelle mesure les stocks ont une influence sur les états financiers d'une entreprise, il est important d'en rappeler certaines caractéristiques. Le bilan est une photo à une date donnée des emplois et des ressources d'une entreprise. L'impact des stocks sur le bilan est donc visible à la fin de chaque exercice, lorsque l'on calcule le nouveau montant des stocks lors de l'inventaire de fin d'exercice. On substitue alors le nouveau stock, appelé stock final, à l'ancien stock datant du début d'exercice et appelé stock initial. Le compte de résultat, quant à lui, est un film qui reprend l'ensemble des opérations qui ont été enregistrées pendant une période donnée. L'analyse des stocks doit donc être décomposée en deux temps. Tout d'abord au cours de l'exercice, puis en fin d'exercice. Commençons par les stocks de marchandises dans le cas d'une activité de négoce. L'entreprise enregistre, dans les produits du compte de résultat, la vente de marchandises. Ces produits doivent pouvoir être comparés aux charges. Les charges ne doivent donc se rapporter qu'aux achats qui ont effectivement été consommés, c'est-à-dire vendus au cours de l'exercice. Tout au long de l'exercice, le comptable enregistre à bonne date et bon montant tous les achats de marchandises dans les charges du compte de résultat, indépendamment des ventes. Ainsi, les charges sont considérées comme étant immédiatement consommées. En fin d'exercice, on passe de la fiction à la réalité. En effet, le comptable a supposé tout au long de l'année que tout achat a été consommé. Or, dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. N'ont été consommées que les marchandises qui ont été vendues, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les marchandises qui ont été achetées au cours de l'exercice. L'objectif est donc de passer des achats aux consommations, c'est-à-dire de ce qui a été acheté à ce qui a été vendu. Dans le cas d'une consommation de marchandises ou de matières premières, la variation des stocks s'enregistre du côté des charges. Elle permet de passer des achats aux consommations de la période. Les consommations, c'est-à-dire les marchandises vendues au cours de la période, correspondent à la différence entre ce qui était consommable et ce qu'il reste de ces consommables. Les consommables sont les marchandises que l'entreprise peut vendre, c'est-à-dire le stock initial de marchandises plus les marchandises qu'elle a achetées. Quant à ce qu'il reste de ces consommables, c'est tout simplement le stock final. Pour résumer, les consommations de la période sont égales au stock initial, plus les achats, moins le stock final. Cette formule peut s'exprimer ainsi. J'ai consommé sur la période ce que j'ai acheté sur les factures d'achat de marchandises ou de matières, plus le stock initial,
mais moins le stock final. Maintenant que nous avons vu quelles ont été les consommations de la période, il faut les comparer à ces achats. La différence entre les deux est constituée par la différence entre le stock initial et le stock final, c'est-à-dire par la différence de stock ou encore la variation des stocks. Achat plus ou moins la variation des stocks égale consommation. Les entreprises Fashion One et Fashion Two font du négoce de marchandises. En glissant-déposant les chiffres au bon endroit, remplissez les rubriques de leur compte de résultats.